c'est la dernière semaine par rapport à cette leçon que nous sommes en train de voir. Je ne suis pas trop sûr que je vais terminer aujourd'hui, mais si le Seigneur me fait grâce, je crois que plus tard vendredi, j'aurai fini. Mais comme j'apporte la parole ce soir sans interprète, peut-être que ça peut avancer. Mais normalement, il fallait un interprète pour ceux qui ne saisiront pas très bien le message en français. Et pourtant, pour ceux qui suivent en ligne, normalement, je suis censé beaucoup plus parler en français parce qu'il y en a ceux qui suivent aussi le message en ligne. Et tous ceux qui suivent le message en ligne ne sont pas obligatoirement de quitter ça. On n'entend pas obligatoirement une langue. C'est ce qui fait que je suis obligé juste d'être en français. Alors, nous lisons l'écriture qui nous est déjà affichée, notre lecture de Josué, chapitre 24, à partir du verset 14 et le verset 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays de que vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Que le Seigneur ajoute tous les jours avec sa parole pour nous. Nous sommes en train de parler du conflit entre Dieu et Satan. Je veux que nous ne puissions pas oublier la chose. C'est le conflit entre Dieu et Satan que nous sommes en train de parler. Et comme je venais de le dire tout à l'heure, nous sommes en train de clôturer. Si pas ce soir, le soir du vendredi, le soir prochain, du vendredi, Dieu voulant. Et comme nous le parlions dimanche, j'aimerais revenir sur quelque chose. Je crois par là où nous étions presque arrêtés dimanche. Sur le message, la plus grande bataille jamais livrée, j'aimerais revenir là-dessus et insister sur quelque chose que le Seigneur m'a placé sur le cœur. La grande bataille jamais livrée, la plus grande bataille jamais livrée, c'est lui de 11 mars 62. Fait pendant nous allons au paragraphe 52, qu'il y a deux puissances dans le monde aujourd'hui. Frère, tu peux nous donner ça. Comme ça peut nous donner quelque chose. Le paragraphe 52. Maintenant, savez-vous, nous avons eu des guerres, des bruits de guerre. Et si la terre subsiste, tu peux prendre ton temps de te rafraîchir, de prier, que tu vas faire. T'en fais pas. Je dis dans le temps, t'en fais pas. Et des bruits de guerre. Et si la terre subsiste, des guerres, nous en aurons encore beaucoup. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a que deux puissances dans tout l'univers? De toutes nos divergences, c'est qu'il y a entre les nations et les divergences entre nous. Et tout au bout du compte, il y a seulement deux puissances. Il n'y a que deux puissances, il n'y a que deux royaumes. Deux puissances, deux royaumes. C'est ce que je disais, j'ai répété. Deux puissances et deux royaumes. Okay. Toutes les autres choses, les petites choses mineures, c'est la tâche à l'une ou l'autre de ces puissances. Et ces puissances ce sont la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Amen. Amen. Maintenant, on interprète le venir. Donc, nous n'avons que deux puissances sur cette terre. Et ce sont les deux puissances qui nous régissent. Il y a la puissance de Dieu
il y a la puissance de Satan. Nous n'avons que deux royaumes. Ne soyez pas distraits. Si peut-être il y a le royaume de l'Empire espagnol, le royaume du Maroc, le royaume de Sicile, le royaume de la Belgique, tout ça, ça n'existe pas autant ici. Mais tout sur la terre, nous n'avons que deux puissances. Et nous n'avons que deux royaumes. Il y a cette la puissance de Dieu. Et de l'autre côté, la puissance du diable. Et nous avons vu que la puissance du diable, peut maintenant dire que le diable en fait n'a pas de puissance. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui est tout puissant. Et comme nous l'avons vu dimanche, qu'est-ce que Satan lui a fait? Il a pris de la puissance de Dieu et il a perverti cela. Il a fait parce que c'est Dieu qui est le créateur. Satan ne crée pas. C'est Dieu qui est puissant. Et si le diable est allé juste prendre de la puissance de Dieu, les transformer un peu. C'est bien dit. Les pervertir. La puissance de Dieu, le diable vient, il la prend, il la pervertit. C'est dans ce que nous n'avons que deux puissances. Celle de Dieu et celle du diable. Où le diable a pris celle de Dieu, il a perverti. Nous n'avons que deux royaumes. Juste deux royaumes. Le royaume de Dieu, que nous appelons en d'autres termes le royaume des cieux. Est-ce que vous m'entendez? Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, et le royaume du diable. Est-ce qu'on se comprend bien? Et ici sur la terre, que nous soyons congolais, que nous soyons angolais, que nous soyons sud-africains, que nous soyons blancs, que nous soyons noirs, que vous soyez chinois, japonais ou quoi, tous les hommes dans l'univers, nous sommes régis par les deux puissances. Nous sommes régis par les deux royaumes. Maintenant, ce soir, je voulais vous amener à comprendre que même dans l'église, il y a ces deux puissances. Il y a ces deux royaumes. Est-ce que vous comprenez? Il y a ces deux puissances. Il y a ces deux royaumes qui régissent les hommes et les femmes. Même ceux qui sont à l'église, même ceux qui vont à l'église, ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui vous fait appartenir automatiquement au royaume de Dieu. Ou qui fait que vous êtes régis par la puissance de Dieu. Sinon, dans les églises, on n'aurait pas de méchants. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Donc, ces royaumes, pour cette puissance, nous régissent, nous dominent, nous influencent. C'est pas l'un ou l'autre. Amen. 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 C'est cette puissance qui nous domine, qui nous dirige, qui nous régisse, qui nous influence. C'est ça l'un ou l'autre. Chaque Dieu ou le diable. Est-ce que je me fais bien comprendre?
Mais ces puissances, ce sont la puissance de Dieu et la puissance de Satan. C'est ça que toutes les guerres, tous les désordres, tout ce qui arrive, c'est contrôlé soit par la puissance de Dieu, soit par la puissance de Satan. Parce que ce sont les deux seules puissances qui existent. Et ce sont la puissance de la vie et la puissance de la mort. Alors ce sont les deux puissances. Et Satan peut seulement, sa puissance qu'il a, c'est la puissance de Dieu pervertie. Ce n'est pas une vraie puissance. C'est une perversion de la puissance de Dieu. Vous comprenez comment on dit? Ce n'est pas une vraie puissance. Ce que Satan a, ce n'est pas une vraie puissance. Ainsi, les enfants de Dieu devaient le savoir. C'est lui qui a la vraie, véritable puissance. C'est Dieu. Mais ce que le diable a, il a pris seul de Dieu, il l'a perverti. Il a commencé à faire aussi des exploits. Il a commencé à faire des choses par cette puissance qui n'est pas en fait la puissance, mais qui est la puissance de Dieu qui l'a perverti. Je ne sais pas si vous me saisissez. Vous me comprenez très bien. Est-ce que vous me saisissez très bien? C'est pour que vous ne soyez pas trompés. Si jusque-là vous étiez sauvés sur la puissance du diable, que tu le saches, vraiment et officiellement, que en fait Satan n'a pas la puissance. C'est Dieu qui a la puissance. Satan a juste perverti la puissance de Dieu. Tout ce que Satan a, la mort, c'est seulement une vie pervertie. Un mensonge, c'est seulement la vérité racontée de travers. Ainsi de suite, allons par la 50 ans. Et aujourd'hui, nous sommes assis ici. Et l'une ou l'autre puissance va nous contrôler. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ça veut dire que moi et toi. Parce que même moi je ne suis pas exempté. Et moi et toi, qui sommes même assis ici à l'église, l'une de ces puissances va nous contrôler. Soit celle de Dieu, soit celle du diable. Maintenant nous devons veiller. Moi et toi, pour voir quelle est la puissance qui doit nous contrôler. Quelle est la puissance que nous devons laisser nous contrôler? Quelle est la puissance qui nous contrôle? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Mais nous avons vu avec vous que les enfants de Dieu, Dieu leur a donné la parole. Je crois que j'en reviendrai. Et ces enfants laissent de la parole. Les enfants de Dieu doivent naître de nouveau, naître de la parole de Dieu. Et c'est quand ils naissent de nouveau, ils doivent rester dans la parole. Quand vous naissez de nouveau, et que vous restez dans la parole, vous serez influencé par la puissance de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est dans la parole.
Quand vous veillez à ce que vous faites, à ce que vous dites, à vos réactions, à vos manières, à votre vie, vous veillez là-dessus. Vous ne faites que la parole et dans votre cœur. Vous avez les soucis d'être la parole, de vivre la parole. Donc c'est la puissance de Dieu qui vous influence. Est-ce que vous me comprenez? J'écris trop fort. Vous m'entendez bien? Hein? La puissance de Dieu vous contrôle. Parce que c'est soit l'une ou soit l'autre. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable qui vous contrôle. Qui vous contrôle. C'est madame qui je réponds, c'est la 4. Et aujourd'hui nous sommes assis ici. Et l'une ou l'autre puissance va nous contrôler. Alors chassons les méchants. Prenons notre position. Comme les astres des dieux. Comme le dit la Bible. Les astres errants étaient. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Est-ce que vous m'avez bien saisi? Donc, nous sommes régis par deux puissances. Et ça, chaque chrétien devrait les comprendre. Il devrait les saisir. Et vous devez vous retrouver. Vous devez savoir sous quelle puissance vous êtes. Celle de Dieu ou bien celle du diable qui vous régit, qui vous conduit. Et nous avons vu au paragraphe 36 du même message, la plus grande bataille. Le Père nous a dit, un démon est presque inoffensif, à moins qu'il y ait quelque chose dans quoi agir. Il est faux. Est-ce qu'on peut dire amen? Un démon est presque inoffensif, à moins qu'il y ait quelque chose dans quoi agir. Il est faux. Et c'est madame dit, vous vous souvenez de ces démons qui ont été chassés dans les légions? Ce qu'ils avaient, ils voulaient encore faire de mauvais coups. Alors, ils voulaient entrer dans le pourceau. Donc, les démons doivent avoir quelque chose dans quoi agir. Quelqu'un à travers qui agit. Fais bien, réveille-toi. Nous sommes régis par deux puissances. Soit la puissance de Dieu, soit la puissance de Satan. Et les deux là, Dieu et Satan sont en conflit. Je me fais comprendre. Amen. Je me fais comprendre. Il y a un combat. Comme nous l'avons vu qui a commencé depuis le ciel. Entre Dieu et Satan. Et Satan est descendu sur la terre. Je vais vous poser une question. Quand Satan est descendu sur la terre et qu'il est allé parler à Ève, il était sous quelle forme? Qui peut me répondre? Oui, les enfants de l'école de débat, je préfère que les vous me répondre. Tu lèves la main, tu baisses. Quand Satan est descendu, nous avons vu qu'il a été précipité sur la terre. Les conflits ont commencé au ciel.
descendu sur la terre, nous avons vu qu'il allait s'attaquer aux enfants de Dieu. Il est allé auprès de Ève pour lui faire raisonner sur la parole. Satan était sous quelle forme? Sous la forme d'un serpent. C'est vrai, n'est-ce pas? Satan a pris un corps. Satan était un démon. Il est un ange. Mais pour agir, il a eu besoin d'un corps. Et le corps qu'il avait trouvé, en ce temps-là sur la terre, il y avait de deux individus. L'homme et la femme. Et les deux étaient les enfants de Dieu qui étaient sous la protection de Dieu, sous la puissance de Dieu. Maintenant, Satan descend sur la terre avec sa puissance de perversion. L'église, le premier, vous êtes ici. Tous les frères et sœurs, vous êtes attentifs. Satan, les démons, sans corps, ils sont presque inoffensifs. Ils ont besoin d'un corps. C'est comme ça qu'en Éden, quand Satan est descendu, il a cherché celui qui était plus proche de l'homme. Il a cherché celui qui était plus proche de l'homme. C'était le serpent. Et Satan est entré en lui. Est-ce que je me fais comprendre? Nous savons que deux puissances qui nous régissent. Soit c'est la puissance de Dieu, soit c'est la puissance de Satan. Maintenant, quand Satan descend, quand les démons viennent pour vous attaquer, un enfant de Dieu, ils ont besoin d'un corps. Comme en Éden, il est entré dans le serpent. Parce que s'il n'a pas de corps, il est presque inoffensif. Et il a pris là-bas le corps du serpent. Je crois qu'on en a parlé un peu dimanche. C'est comme ça que vous voyez que les esprits impurs, quand ils sont dans des personnes, et qu'on les chasse, ils ne font presque pas. Parce qu'ils aiment être dans un corps. Parce qu'en dehors du corps, ils sont au tourment. Satan sans corps, il est inoffensif. Conflit entre Dieu et Satan. Et Dieu aussi sans corps. Donc Dieu paragraphe dessus. Et c'est ce que Dieu fait lui aussi. Il doit nous avoir nous. Il compte sur nous pour agir à travers nous. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Vous comprenez. Le conflit entre Dieu et Satan dont nous avons parlé, ce conflit existe juste ici. Personne n'a compris. Il n'y a que l'interprète qui a compris. Les conflits entre Dieu et Satan. Dont nous avons parlé. Depuis, je ne sais pas combien de semaines.
Ces conflits-là, qui n'est plus au ciel maintenant. Nous avons vu que les conflits entre Dieu et Satan est sur la terre. À ces conflits-là, avant d'aller dehors, dans le quartier où du moins ainsi de suite, ces conflits-là est d'abord ici. D'abord, il y a Satan qui viendra auprès de vous pour vous combattre par le raisonnement. Et la parole nous a dit que nous devons rester dans la parole et prendre toujours l'insigne du Seigneur. Maintenant, nous voyons qu'il est presque inoffensif s'il n'a pas de corps. C'est là que nous devons veiller chacun. Je dois veiller sur moi-même. Je dois veiller sur toi-même. Chacun de nous doit veiller. Veiller pourquoi? Pour être clair dans la parole. Faire de la parole. Être sûr que ce que je fais, c'est la parole. Pour ne pas être un corps dans lequel les démons agissent. Parce que Dieu vient entrer dans tes corps. Ici. Les diables aussi. Les démons aussi. Viennent entrer dans les corps. Ici. Maintenant, celui qui a la puissance de Dieu, celui qui a peur en lui, parce que l'ennemi c'est le diable. Est-ce que vous m'entendez? C'est le diable qui est l'ennemi de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Dieu ne s'est jamais fait ennemi du diable. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu ne s'est jamais fait ennemi du diable. Il a créé Satan. Il l'a placé à son service. Mais le diable s'est opposé à Dieu. Est-ce que ça me fait comprendre? Le diable s'est opposé à Dieu. Et il a pris de la puissance de Dieu. Il l'a perverti. C'est lui qui s'est opposé à Dieu. Maintenant, le diable a ramené avec lui les deux tiers des anges. Ce sont des démons qui errent. Ils veulent maintenant entrer dans des hommes et dans des femmes. C'est dans ces gens-là qu'ils vont maintenant combattre. Parce que les combats qu'il y a maintenant sur terre, ce n'est plus Satan avec l'épée comme c'était avec Gabriel. C'est Satan dans les hommes. Dieu aussi dans les hommes. Et les deux ne s'entendent pas. Ils peuvent être assis dans la même église. Ils peuvent être semblants comme frères. Ils peuvent être semblants comme sœurs. Mais il a disposé son corps. Au lieu que ce soit Dieu qui entre dans son corps, et qui agisse dans son corps, il a voulu véhiculer Satan. Il a voulu véhiculer un démon. Peut-être parce qu'il voit quand il va dans la sorcellerie, il a la mauvaise pensée sur un homme. Il veut que la personne tombe malade. La personne
personne tombait malade, j'ai la puissance. Non, mais c'est de la perversion, de la bonne santé. C'est pas de la puissance. Demande au sorcier qui a donné la maladie à quelqu'un. Il lui donner la maladie. Ou donne-lui est malade, il lui donne la guérison. S'il a de la puissance, il donne la guérison. Il sera jamais capable de donner. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Même maintenant, ce qui m'a fait plus mal aujourd'hui quand j'ai médité, c'est quoi? C'est que nous avons des hommes et des femmes qui se retrouvent ici, là où la miséricorde est versée, là où la grâce de Dieu se trouve, là où le salut est offert gratuitement. Mais en étant ici, ils veulent faire semblant, restant agent du diable pour combattre les enfants de Dieu. Vous gagnez quoi? C'est conflit maintenant ici. Vous êtes de quel côté, mon frère? Je ne dis pas qu'il est seulement ici. Comme pour vous faire preuve que c'est ici qu'il y a le conflit. Pour dire qu'il y a d'autres églises, il n'y en a pas. Il y en a partout. Est-ce que vous m'entendez? Quoi? Des hommes et des femmes qui se disposent pour être les instruments du diable. Les diables les utilisent. Il leur dit de faire des choses qui sont contraires à la parole. Et ils les acceptent. Ils les font. De la même manière aussi, Dieu aussi prend des hommes et des femmes et il se donne aussi à Dieu. Et Dieu fait aussi des choses par eux. Quand c'est lui qui a le diable, il y a hébergé le démon en lui. Croire c'est lui qui a Dieu. Croire c'est celui qui a Dieu. C'est là qu'il est obligé de les tenter. C'est là qu'il est obligé de les combattre. C'est là qu'il est obligé de lui faire du mal. De même que celui qui a Dieu fait du bien. Celui qui a le diable lui fait du mal. Mais ils peuvent tous être à l'église. Ça dépend de qui est qui. Toutes ces deux puissances sont maintenant sur la terre. Sont ici. Nous sommes régis par l'une ou par l'autre. Les diables ont besoin du corps. Les démons ont besoin du corps. Dieu aussi a besoin du corps. Quand nous venons à la parole, c'est pour rompre avec les diables. Parce qu'avant de venir à la parole, nous étions régis par les diables. C'est elle qui nous conduit. C'est elle notre maître. C'est elle notre mari. Ce jour où nous avons décidé de suivre Christ, c'est ce jour-là que nous avons décidé d'abandonner les diables. Amen. Amen. De divorcer. On en a parlé dimanche. C'est là qu'on a décidé. J'accepte d'abandonner le monde. Le monde dont on parle là, c'est le diable. Je ne serai plus du diable. J'accepte d'abandonner le monde. Je décide, je suis, je m'engage. Je
Je ne suivrai que Jésus. Plus question de diable. Et maintenant, vous ouvrez votre cœur. Vous disposez votre cœur. Pour que Jésus vienne. Entre en toi. Et fasse ses œuvres. Non, mais il y en a d'autres. Écoutez. Oui. Les voisins du quartier ou ainsi de suite, les diables peuvent utiliser, peut être un instrument du diable. C'est facile à comprendre. Les païens viennent sur la route, il y a des livres. C'est facile à comprendre. C'est facile à voir et à saisir. Mais c'est plus difficile. Quand c'est quelqu'un qui se dit notre frère, quand c'est quelqu'un qui se dit notre soeur. Alors je disais ici, c'est qui a le diable, qui a le démon, qui s'est ouvert, qui a ouvert sa porte à ces gens-là. Quand il trouve celui qui a Dieu, il y aura conflit, il y aura combat. Il sera là pour faire du mal. Oh, celui qui a Dieu, lui, même quand on lui fait du mal, comme lui il a Dieu, il a l'amour, lui est appelé à toujours faire du bien. Ah, je fais un amen. Vous savez quoi? C'est ça notre force. Donc tu m'entends. Mais tu as fui toute la semaine passée. Ce n'est pas quand tu dis. Le corps est à Salinga. Il y a une peine à Kosalaye. À moment où on va à Kosalaye. Quand tu fais ça, tu t'exposes. Ça, je veux que tout le monde entende et comprenne. Si tu es un enfant de Dieu, les diables dans quelqu'un t'attaquent. Et toi, tu dis, bon, il m'a fait ça. Donc lui aussi, il va voir. C'est que je vais aussi lui faire. Tu t'exposes. Pourquoi? Parce que tu es sorti de la parole. Est-ce que vous me comprenez? Parce que notre sécurité, c'est la parole. Et que la parole, elle met ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, ne sont pas appelés à vivre selon le sentiment. Nous sommes appelés à vivre selon l'incité du Seigneur. Que dit la parole. Si on me fait pareille chose, moi je dois répondre. Moi je dois répondre. Et on doit veiller à être toujours dans la parole. Quand je parle ici, ça ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas se laisser être pris par les démons un jour. Si tu ne fais pas, si toi-même tu es chrétien, mais si tu ne fais pas sur le principe, parce que tu fais ce qui n'est pas la parole. Quand tu ouvres ton cœur à ce qui n'est pas la parole, c'est à elle que tu as ouvert le cœur. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu peut se retrouver, il a fait une bêtise. Ça veut dire qu'il s'est laissé à un démon. Et un démon a agi au travers de lui. Mais il dit la parole. Si je me rends compte de ça, je cours vite. Je retourne à la parole. Je retourne au pied de la croix. Je prends les femmes. Amen. Est-ce que vous comprenez?
Comment le diable a pu agir au travers de moi? Moi, je ne suis pas face du diable. Moi, je veux que ça soit toi qui agis au travers de moi. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Est-ce que vous me comprenez? C'est lui qui est changé. C'est lui qui est transformé. C'est lui qui est régénéré. Dès qu'il tombe dans le piège du diable, il court vite pour faire. Et maintenant, il y en a d'autres qui, lui, il n'a pas voulu ouvrir son cœur à Christ. Son cœur, il a voulu le garder pour le démon. Il sait qu'il fait sur lui, il pense qu'il a de la puissance. Quand il fait du mal à celui-ci, il s'en glorifie. Il fait encore du mal à celui-là, il s'en glorifie. Ils sont des enfants de Dieu. Font du bien. Ça c'est bien ça. Les enfants de Dieu font du bien. Amen. Le mal ne vient pas de Dieu. Tikana salé mabé. Apollo et Bosoye, non pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est comme cela que nous sommes appelés à faire du bien, même quand à rétorquer du bien, même quand on nous a fait du mal. Est-ce qu'on peut dire amen? Les démons aussi ont besoin d'un corps. Vous comprenez que dans cette église, nous avons d'ailleurs la meilleure des exemples. Conscient. Et tu as ouvert ton cœur au diable. Et quand on dit de se repentir, personne ne se répand. Ils aiment être au service du mal. Là où la miséricorde est versée, là où la grâce de Dieu est versée, il y a des hommes et des femmes qui se sont érigés pour être des instruments entre les mains du diable et combattre cette grâce de Dieu. Personne n'a combattu contre Dieu et l'a vaincu. Le diable, toutes les batailles qu'il a eues avec Dieu, il ne l'a jamais vaincu. Il ne sait le diable si vous utilisez. Au nom du Seigneur Jésus, laissez-moi vous dire à l'avance, ne vous vaincrez pas. Tu ne vaincrez pas. Jésus-Christ est vivant. Vous ne vaincrez jamais. Vous ne vaincrez jamais. Vous avez pris cette option-là. Pourquoi quand il y a le bien devant vous et le mal, vous prenez le côté du mal? Pourquoi? Est-ce que vous gagnez? Pourquoi le diable vous trompe-t-il? Que ça soit ici, que ça soit dehors, dans la vie du dehors. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Mes frères et mes soeurs, ce combat, c'est à nous maintenant. Nous sommes du côté de Dieu. J'avais l'idée de chercher l'écriture, je me suis perdu, je ne sais pas ce que quand Satan est tombé, il y a eu les 2 tiers des anges. Maintenant, quand nous venons au monde,
C'est là où la prédestination entre en jeu. C'est pourquoi vous voyez, j'écris, répandez mais ne faites pas 50. Vous êtes au monde de bébé. Il y a l'un de ces esprits qui vient en vous. Soit c'est un démon. L'un des anges de Chine. Tu viens entrer dans le petit bébé tout. Et l'enfant crie, c'est l'esprit qui vient de Dieu. C'est comme ça que nous sommes sur la terre. Ça veut dire sur la terre. La majorité appartient au diable. Et les humains vivent sur la terre. La minorité appartient à Dieu. C'est comme ça qu'il y a d'autres personnes. Même si quelqu'un la parole comme ça, il ne veut pas se répartir. Quoi? L'esprit qui est en lui. C'est un démon. C'est quand il te croise. Quand il y a l'esprit de Dieu, tu es son ennemi. Amen. Tu es son ennemi. C'est ce que je disais l'autre fois. C'est ce que me disait mon pasteur. Il disait que les sorciers, pour eux, c'est eux qui doivent régner. Et tu n'as pas la sorcellerie. Là, ils vous attaquent. Parce qu'il y a qu'eux qui doivent régner. Et ces combats est là. Maintenant, les enfants de Dieu devront avoir peur. Non! Notre Père a pourvu de quelque chose. Amen. Amen. Est-ce que vous nous entendez? Frère, donne-moi un peu de conflit entre Dieu et Satan. Commençons par ça, les 5 là. C'est pas quoi prendre, quoi n'est pas bon. Mais les noms même ça. C'est ça, c'est comme c'est bien l'idée qu'on avait d'abord suspendu, qui ne marchait pas. Mais une fois devenu chrétien, vous êtes dans la vie. Fortifié par la parole. Et par toute la promesse qui se trouve dans la parole. Je ne savais pas que j'allais dire ça. Quand vous étiez païen avant, et vous naissez de nouveau, prenez Christ en vous. Il y a la parole qui vous fortifie. Quand vous avez changé, vous êtes passé du cochon à l'agneau. Quand vous avez accepté de quitter la puissance de Satan à la puissance de Dieu, Dieu lui-même devient votre sécurité. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Comme vous voyez, quand vous devenez chrétien, vous êtes placé derrière la parole de Dieu. Voyez, voilà votre forteresse, votre sécurité. Oh là là, chaque promesse qui se trouve est à vous. Quand vous laissez de la parole, quand vous laissez des mouvements, tu as n'importe quelle parole que tu prends, n'importe quelle promesse que tu prends, quand tu dis à Dieu, papa, tu m'avais promis ça, non? Mais tu avais dit que les choses seraient ainsi, que ça ne serait pas ainsi. Mais regarde comment les choses vont. C'est le contraire de ce que tu avais dit. Tout ce que toi tu trouves dans la parole, que ce soit dans la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, toutes les promesses
les amener devant Dieu. Vous en avez droit. C'est à vous. Vous êtes devenu l'enfant de la maison. Donc Dieu commencerait à veiller sur la parole qu'il avait dit pour toi. Oh là là, chaque promesse qui se trouve est à vous. Parce que vous avez affaire, c'est simplement dans la main, la saisir et continuer votre chemin avec elle. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand les choses marchent contrairement, je dis, papa, quand tu avais dit ça, donc c'est comme ça qu'il avait déjà dit. C'est terminé pour moi, la chose qui était là est finie. Ce que lui avait dit, c'est ce qui va se faire. Même si je n'ai pas encore vu ça avec les yeux. Mais ce que Dieu a dit, c'est ça la vérité. Que nos paroles ne soient pas même mensonges. Mais c'est la parole de Dieu est vraie. Est-ce que vous m'entendez? N'est par la parole. Je vis par la parole. La parole prend soin de moi. Et c'est la parole qui est ma force. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Quand je suis dans la parole, toute promesse de la parole est mienne. Je n'ai pas à me tourmenter. Tout ce que j'ai à faire, c'est de vérifier. Est-ce que papa ne va pas dire beaucoup? Mes soeurs, vous savez que même nos pères terrestres, quand il a déjà dit quelque chose, il est même déjà mort. Il n'est même plus. Il est déjà même dit les poussons ont déjà terminé. Mais tout le monde qui reste, et ses frères, et ses soeurs, et ses enfants, et son épouse, non, papa le baki mouille. Papa le baki est là pour les aider à pousser. Oh, pour les aider à pousser. Papa, on va se voir le mou qui a beaucoup passé à tout ça. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Mais maintenant ici, nous parlons d'un Père céleste. Donc la parole ne faillira jamais. Quand je lis dans l'écriture, il a dit quelque chose. Et chaque promesse qu'il a dit dans la parole, elle est mienne. Elle m'appartient. Le papa avait dit quoi? Le papa et moi, nous sommes déjà morts. Non, mais ici, je parle d'un papa qui est vivant. Je ne parle pas d'un papa qui est déjà dans la tombe. Je parle d'un papa qui est vivant, qui connaissait ce qu'il avait dit, et qui veille à l'accomplissement de ce qu'il a dit. Quand il a dit, si vous pouvez faire confiance dans ce qu'il a dit, c'est à vous. Et vous verrez cela se matérialiser. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre dans la main, la saisir et continuer votre chemin avec elle. Tout ce que vous avez à faire, mes frères et mes soeurs, c'est de prendre ce que Dieu a dit. De saisir. Comment savez-vous que ça va marcher? Je ne sais pas. Comment ça va marcher? Expliquez-le-moi. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a donné à ses enfants le meilleur moyen d'attaque qu'ils puissent avoir.
Et la meilleure chose pour attaquer, parce qu'il connaît les manœuvres de l'ennemi. Maintenant, établissons un diagnostic approfondi de ça. Comme si nous prenions par exemple la proposition chimique du sang, la proposition chimique des noms, ou de n'importe quoi d'autre. Voyez, établissons un diagnostic approfondi de ça. Pourquoi a-t-il donné la parole? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Pourquoi ce que Dieu a donné, c'est la parole? Quand on te fait du mal, la parole dit quoi? La parole a dit, faites aussi du bien. Ah, c'est lui qui nous fait du mal. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et pourtant, les bons qu'on va faire, ça me choque, ça me fait mal. Mais la parole de Dieu dit que je fasse le bien, pas le mal. Et je fais du bien. Et quand je fais du bien, je suis en sécurité. Le mal qu'on m'a fait va se transformer en bien. Le poisson devient vitamine. Pourquoi? Parce que je suis positif. Pas parce que je commence à lire. Non, ça va lire, ça y est. Aïe, ma campagne, ça la tient. Attaquant de mon engagement. Et quand tu fais ça, tant que lui ne se répartira pas, ce sont les braises de feu que tu n'as pas. Ça demande des affaires. Ça c'est le théâtre. Faites du bien à celui qui vous fait du mal. Voilà le véritable feu. Avec un cœur sincère. D'amour. Seigneur, tu ne peux pas l'aider à se convertir. Avec la haine. C'est pour dire qu'il m'a payé pour la personne de le calmer. Par conséquent, pour le faire sortir, c'est à genoux. Seigneur, Quand nous veillons sur toutes ces petites choses. Ah, je me sens heureux. Quand nous veillons sur toutes ces petites choses. Quand nous veillons sur la parole. Pour vivre la parole. Dieu aussi veille sur sa parole. Dieu aussi veille sur ses promesses. Dieu aussi veille sur ses enfants. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Tout ce que Dieu nous a donné, c'est la parole. Mais le combat, nous l'avons. Il faut que ça va la parole. Les hommes s'y gardent. Mais nous sommes aussi là pour nous nous avons déjoué les pièges du diable. Les pièges et entravoués. Pour nous faire tomber. Mais ayons les yeux sur la parole. Pour sortir les pieds. Et les poser dans la parole. Et quand on fait ça, Satan aura échoué. Amen. Amen. Satan aura échoué, mon frère. Et quand tu t'es marié, ton frère,
Non, là c'est le diable. Ça c'est les œuvres du diable. Là qui est au service du diable. Est-ce qu'on sait comprendre? Est-ce qu'on sait comprendre? Dieu sait qu'il a donné à ses enfants. C'est la parole. C'est de vivre selon la parole. Pourquoi? Pourquoi tu donnes la parole? Parce que vous êtes prêts. L'assemblée dit Amen. La parole est éternelle. Amen. Voyez, et si Dieu a fait une promesse, il a dit diagnostiquement un peu pourquoi il a fait la parole. Et si Dieu a fait une promesse, la promesse que Dieu a faite, elle est éternelle. Si Dieu a donné une promesse, si Dieu a dit la parole, c'est que Dieu a dit la parole, ça aura des effets. Si Abraham a pris ça à son époque, et que cela a donné les effets. Si aujourd'hui, après 4000 ans, nous prenons la même chose, et il devrait le cas d'Abraham, ça aura les mêmes effets aujourd'hui. Ça ne change pas. Madame dit, plus ça vieillit, ça devient puissant. Il dit c'est comme un vin. Le vin, plus ça vieillit, plus ça devient puissant. Et s'il a fait une promesse, elle est éternelle. Madame dit, et rien ne peut l'arrêter. Qu'est-ce qu'on va chanter? Dieu agit dans ma vie, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Nul ne l'arrêtera. Nulle part. Ils ne pourront pas. Satan. Nam nous m'avait. Napa. Oh, voyez, bakokokate bakotelemisa nzambe te bakosuki ye te bakokoka te. Ils ne le pourront pas. Bakokoka te penza kotelemisa nzamba babayo satana ya pour assumer le bon nzambe ya ba église na kolo to c'est la nzambe motema. Je vous pose la question. Dieu commence quelque chose. Et Dieu, le diable vient pour donner échec à cela. Et Dieu laisse Satan donner échec. Satan gagné, Dieu échoué. Donc c'est là-dessus que je suis assis. Mon épouse, je ne sais pas si tu entends quelque chose. Si cette église, je l'avais commencé par moi-même. Si cette œuvre, c'est moi-même qui l'ai commencé. Ça va s'arrêter. Mais si c'est Dieu qui a commencé cette œuvre, ça ne s'arrêtera jamais. Et c'est Dieu qui a commencé. Je sais que c'est lui qui a commencé.
Pourquoi Dieu vient seulement? Et pourquoi le diable vient seulement si tu t'excuses? Regardez le nombre de gens. Regardez le nombre de gens. Mais l'acharnement contre cette petite église. C'est pour quelle raison? Abraham, tu penses que si cette église n'était pas l'œuvre de Dieu, les diables seraient venus ainsi s'acharner pour s'attaquer à ça? Pour détruire totalement cela. Hein? Si cette église n'était pas l'œuvre de Dieu, si c'était l'œuvre du diable, tu penses que les diables même seraient venus pour s'attaquer violemment à cette petite église? Vous pensez à ça? Cette petite église, c'est pas l'œuvre d'un homme. C'est pas mon œuvre. J'ai commencé l'œuvre. Moi, je n'ai pas commencé l'œuvre. C'est Dieu qui a commencé l'œuvre. Par conséquent, les diables qui attaquent cette petite œuvre s'attaquent à Dieu. Cette œuvre, le Seigneur a dit, cette œuvre prospérera. Cette œuvre prospérera. Cette petite église, elle est petite, elle est grande. Je n'ai jamais vu les gens s'attaquer à l'église violemment comme il a fait pour cette église. Je te pose la question. La violence avec laquelle le diable a attaqué cette église, est-ce qu'elle devait être violente? Elle devait être là. Elle devait déjà être filmée. Et par ça, et par ça. Amen. Certes. Il m'a laissé penser. Pourquoi ça combien? Tant pour Dieu la vie. Même là pour les années, sur 1250. Papa, tu m'as pas dès que tu l'as mis là, d'abord, pour 1250. Fais les causes à l'eau. Donc, ça ne demande pas. Donc, il faut aller à l'avance, toi après. Il faut aller à l'avance. 1250. Puis ça continue dans l'église pour nous 250. Parfait d'abord, le 250, c'est combien on fait à la tête. Et ça, vous savez, et là, vous avez dit qu'il y a besoin de besoin de est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Nous devons combattre. Quand le diable vient contre nous, c'est le temps de combattre. C'est pas le temps de laisser les armes. Je n'ai même pas dit grand-chose. Je voulais donner même la moitié de ce que j'avais pour que je termine. Est-ce que vous m'entendez, mes frères et sœurs? Est-ce que vous avez entendu cela? Nous n'avons que la parole. Si je peux terminer, est-ce que les parents peuvent terminer? C'est terminé la lecture. C'est pas grave. Qu'il possède tous les atomes. Qu'il possède tous les atomes qui ne le renversent, ils ne pourront jamais percer la parole de Dieu. Pas même un seul petit mot. Il y a peut-être combattre la biso. Naina bino, tout le monde est resté la katia. Tout le monde va casser ça. Mon monde est en forme. Ça va combattre la biso. Église est pour battre. Donc voilà, ça s'est attaqué. Au sein de nous, ça la Bouddha. Si vous voulez que vous puissiez ça, vous voyez, il y a un problème. Nous sommes dans le monde.
Vous avez parlé de ça. N'ayez pas de pour me les amener ma casse. Voyez, en effet, Jésus a dit, Yes, Olomi. oh mes frères et mes sœurs, Bande Kolanga passe pour me battre. il y en a d'autres. Et là, la massouche. J'ai laissé la chair ici à la maison. Natika est tombé là, là-bas. Dans notre malade, dans mon lit, mauvais mon Dieu. Les gens qui j'ai laissé la chair, Bateau, on va continuer les bails. c'est les gens qui me combattent. Parmi les gens qui combattent, même les gens qui j'ai laissé cette chair. Bateau, quand il y a un bateau, on va vous dire le sang, on va continuer les bails. Et il y en a d'autres, j'ai laissé la chair. Et là, on a tiré les tout. Mais il parle, mais il continue à avoir l'influence sur les croyants ici. Et vous aussi, vous aimez ça. Tu as un pasteur, Vous avez un visiteur à qui le pasteur a laissé la chair. mon père, mon père, C'est lui qui devient comme ton pasteur. il y a même mon temps de confiance. Mon temps de confiance, mon temps. À qui tu vas te référer? Aux autres, ne pouvez pas colober. À qui tu vas parler? Aux autres, ne colober. À qui tu vas accuser les Aux pasteurs? autres, ne confondent pas mon kengeli. Et il y en a d'autres aussi qui ont gardé les liaisons, la connexion. Oui, papa, t'es libéré, il faut qu'il y ait un solo. Non, là, quelqu'un que j'ai laissé ici, quelqu'un que j'ai reçu par amour, par christianisme. Mon temps a aimé la bonne qui ne pas bon Christ. C'est lui qui commande les choses ici à l'église. Il y a des gens qui ont Ah, Jésus. Oh, Jésus. La terre est compliquée. Tout Tout ce que nous devons voir en tant qu'enfant de Dieu, oh, Dieu, c'est l'amour. En effet, Jésus a dit, les chiens de la terre passeront. Tous ceux même la parole ne faillira jamais. Voilà la meilleure arme qui existe. C'est la parole de Dieu. De Dieu éternel. C'est ça la meilleure arme. Je vois dans la suite, il dit les chiens de la terre passeront. Mais la parole ne passera pas. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va arriver. Dieu. Oh, tu peux la laisser.